a Yesu Kristu amba mwanzamba o wono Mungu mikunda mise ya yobo amana tombe zamba amwanisia wa Yehova mise misi kurwingwalo wa Yehova no zamba yeningwalo ayanga yemenzambia yernena zamba yo ayanga yemenzambia yernena Zambao Zomanana wetamati Zambao a Yesu Kristu sabamne sisimo Aduma zamba amena tuyenyao Ayanga yementambia yernena ayanga yemenzambia yernena Mfumfuru wetamati zambao Zomanen wetamati zambao a Yesu Kristu sabamne sisimo Adume zambisia amena tumienyao ayanga yemenzambia yernena ayanga yemenzambia yernena bye bye bora kuna wedu kenya wano kufuba wewe tamanzamba Zomanana wetamati Zambao a Yesu Kristu sabamne sisimo Adume zambisia amen dumienyo ayanga yemenzambia yernena ayanga yemenzambia yernena Duma boye zamba yo banti zamba o Bye bye borasi anti zamba o Emba fu ne mo anti zamba o Wadiatam noa anti zamba o Piakan wasu modumwe anti zamba o Ayanga emenzambia yernena Zamba yo bye bye ayanga emenzambia yernena bye bye
a Yesu Kristo amba mwansamba o wono kunkuma mikunda mise ya yobo amana tombe zamba amwanisia wawa va mise kurbingwa lo tombo nom zamba kurbingwa lo ayanga yementambia yerlena ayanga yementambia yerlena Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. O God, who looking on the loveliness of the Blessed Virgin Mary, raise her to this grace, that your only begotten Son was born of her according to the flesh, and that she was crowned this day with surpassing glory. Grant through her prayers that, saved by the mystery of your redemption, we may merit to be exalted by you on high. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God and God forever and ever. Ebuga nematari, ebuga nyamana, ebuga ngasua yobona korobot, ebuga nezamime, Alleluia. Sio eyangeti akombo akome yebugu ebuga yememese tuani yemema. Mora siki gukua betar ke gukua bema kua ye belenye zama belenye. Ebuga ngano ngano wasuoto. Alleluia.
Première lecture. Ce récit, tiré de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 11 et 12, décrit de manière symbolique la naissance du Christ, le fils de Marie, dans un monde dangereux. Il vient pour vaincre le mal. Écoutons attentivement. A great sign appeared in the sky. A woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. She was with child and weighed aloud in pain, and she labored to give birth. Then another sign appeared in the sky. It was a red dragon with 7 heads and 10 horns. And on its head were 7 diadems. Its tail swept away a third of the stars in the sky and hurled them down to the earth. Then the dragon stood before the woman about to give birth, to devour her child when she gave birth. She gave birth to a son, a male child, destined to rule all the nations with an iron rod. Her child was caught up to God and his throne. The woman herself fled into the desert, where she had a place prepared by God. Then I heard a loud voice in the heavens say, "Now have salvation and power come, and the kingdom of our God, and the authority of his anointed one." Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune de 7 têtes, un diadème. Sa queue inclinant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et son trône, et la femme s'enfuit dans le désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant voici le salut,
La puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Marie, dans la gloire de ton Fils. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Heureuse es-tu, Vierge Marie,
Deuxième lecture. Saint Paul nous rappelle que la mort de Jésus, prémisse des vivants, nous rassure que nous sommes tous destinés à partager sa résurrection. Écoutons attentivement cet extrait de sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être par les morts le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes. C'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui, en effet, qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Christ has been raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Death came through one man, and in the same way, the resurrection of the dead has come through one man. Just as all men die in Adam, so all men will be brought to life in Christ. But all of them in their proper order. Christ as the first fruits, and then, after the coming of Christ, those who belong to him. After that will come the end, when he hands over the kingdom to God the Father, having done away with every sovereignty, authority, and power. For he must be king until he has put all his enemies under his feet, and the last of the enemies to be destroyed is death. For everything is to be put under his feet. The word of the Lord. For those who are just joining, this is the celebration of the solemnity of the Feast of Assumption at the Our Lady of Peace Sanctuary at Simalem, celebrated by the Archdiocese of Yaoundé, Archbishop Jean Barga. Today's ceremony is going to also witness the final profession of some Reverend sisters, while some will be taking their first oath. We have already had the first and second readings, and we are now heading towards one other key aspect of today's celebration, which is going to be the gospel of today, and the gospel of today. After that, we shall have the sermon of the Archbishop. La reine des prophètes,
Alléluia. Alléluia. La reine des saints, la reine des anges. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leapt in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greetings reached my ears, the infant in my womb leapt for joy. Blessed are you who believe that what was spoken to you by the Lord will be fulfilled." And Mary said, "My soul proclaimed the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior, for he has looked upon his lowly servant. From this day all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. He has mercy on those who fear him in every generation. He has shown the strength of his arm and has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones and has lifted the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel, for he has remembered his promise of mercy, the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever." Mary remained with her about 3 months, and then returned to her home. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches et les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. We have listened to the 3 readings of the day. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Nous commençons les rites de notre cérémonie de première profession religieuse. Nous allons à présent vivre le premier grand moment de cette cérémonie de consécration. Il s'agit de l'appel des candidates, un acte important et significatif pour toute vocation. La maîtresse de formation va appeler chaque candidate par son nom. Après avoir répondu, la candidate se fera accompagner à l'autel par ses parents, signe de la donation de leur fille à l'église, qui l'accueille à son tour. Ensuite, il y aura un bref échange entre le célébrant et les futurs prophètes, puis avec les parents. Dear brothers and sisters in Christ, at this moment, we are going to leave a very important event. And now, the mistress of the novice are going to call up the candidates, which are going to be prophets, and they shall be accompanied to the altar by their different parents. After the calls, they are going to converse, the parents will converse with the bishop. So it will be as a donation to their children to God at this moment. First, we have 2 candidates who are going to take their first vows, which we call they were postulants, and today they will, after taking their vows, they will be called Reverend Sisters. They have spent a year in prayer, exploring the meaning of the vows and delivering and delving more deeply into religious life. So they will be joining they were postulants. After today, they will be called Reverend Sisters. Their parents are bringing them to the altar to present them to the church as a gift to the church. We have Christabel Pienzunge from the Our Lady of Good Counsel Parish in Tombe under the Diocese of Kumba, and there is Solange Daniel Abui from Bankumo. These 2 postulants will take their first vows today, which is commonly called their first vows today. La novice Solange Daniel Abui est de la paroisse Saint-Esprit de Mbankomo, archidiocèse de Yaoundé. They have actually spent some time at their various respective communities, that is convents, and they have Que been demandez-vous à Dieu et son Église? Je sollicite la miséricorde de Dieu et la grâce de prononcer mes vœux dans la congrégation des filles de Marie de Yaoundé. Chers parents, acceptez-vous que votre fille se donne entièrement à Dieu pour le service de l'Église dans la congrégation des filles de Marie de Yaoundé? Oui,
Nous l'acceptons de tout cœur. Your parents presenting them to the church. Voulez-vous sincèrement que votre fille prononce les vœux de chasteté, de pauvreté, d'obéissance dans la congrégation des filles de Marie de Yaoundé selon ses constitutions? Yes, do and we are committed to help. Yes, we do accept to commit her, help her to remain faithful. Pour manifester le don que vous faites de votre fille à l'Église, confiez-la maintenant à sa nouvelle famille, au sein de laquelle elle va se consacrer au Seigneur en présence du peuple ici rassemblé. Chers fidèles du Christ, chers pèlerins, bonne fête. Nous saluons chacun d'entre vous, les autorités ici présentes, les vicaires généraux, tous les prêtres, la supérieure générale des filles de Marie et toutes les religieuses, et vous tous qui êtes venus aujourd'hui honorer la belle figure de Marie de l'Assomption. À l'heure où le monde contemple les astres, les planètes telles que Mars, la Lune et les étoiles, qui ne sont plus pour nous des réalités de la fiction, mais des espaces réels, des planètes qu'on peut toucher et qu'on peut visiter. Nous voici, nous aussi, humbles êtres vivants de la planète bleue qu'est la Terre. Nous voici en créature, en train de confirmer la présence d'un Créateur qui domine tous les cieux et toute la terre. Quelle grâce pour nous de savoir que nous avons le contact, la relation avec le Dieu créateur. Lui qui a tout fait, lui qui est le Tout-Puissant. Quelle grâce pour nous de réaliser que Dieu est vivant, qu'il est notre Père, qu'il est à nos côtés, et que nous, tout petits devant l'immensité de l'univers, nous pouvons nous réjouir d'être en contact et en filiation avec celui-là même qui a tout créé. C'est dans cette mouvance de l'homme avec Dieu, de l'homme en Dieu, de l'homme pour Dieu, que nous accueillons en ce grand jour les grandes personnalités qui chaque jour contemplent la face du Seigneur, Dieu le Très-Haut. Elles nous rendent visite à l'occasion de l'année de la famille, à l'occasion de l'année de la famille dédiée à la Sainte Famille, sous le texte de la Maurice Laetitia. Elles nous rendent visite pour nous permettre, nous aussi, d'entrer et de garder ce contact avec l'Éternel Dieu et de communier à la vie dans l'Esprit. Nous accueillons dans la joie la Sainte Famille de Dieu comme lumière de cette année de la famille à Maurice Laetitia, comme lumière de chaque famille, qu'elle soit naturelle, qu'elle soit institutionnelle, nationale, qu'elle soit ecclésiale. Nous accueillons la Sainte Famille comme une voie de salut à l'heure où nous cherchons les chemins, les voies et les issues de secours
pour relever ce qui tombe, ce qui se meurt, ce qui est malade, ce qui piétine, ce qui patine et ce qui ne produit plus de bons fruits. Oui, l'avènement de la Sainte Famille en cette année de la famille à Maurice Laetitia est pour nous une voie de salut. Alors tous ensemble, ouvrons-nous au nom de Dieu à ces personnalités du ciel que Dieu nous donne d'accueillir pour nous redonner le souffle de vie, le courage de vivre et la joie d'être sauvés. Laissons-nous accueillir en premier lieu par la Vierge Marie, couronnée d'étoiles, femme victorieuse de l'Apocalypse. Saluons-la en ce lieu qu'elle a choisi d'être honorée pour toujours, d'être à l'écoute, d'être le haut berceau de nos vies. Nous la saluons d'une manière spéciale par ce cantique bien connu. Nous te saluons. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. La voici donc, elle n'est pas seule, elle vient avec Joseph, son très chaste époux, pour bâtir nos vies, nos églises, nos pays, pour nous transformer en hommes de Dieu, en femmes de Dieu, en fidèles de Dieu, et pour apporter à chacun de nous le courage de travailler, le courage de transformer, le courage d'innover et de changer le monde. Saint Joseph, viens donc auprès de nous. Ah, Joseph, no Maria. Viva sabia firiwa. O calga viva se. Joseph, accueillons alors celui-là même par qui tout a été fait, par qui tout a été créé, le Verbe de Dieu, la puissance éternelle de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, dans la volonté qu'il s'est donné d'être pour toute l'humanité un cœur qui aime, un cœur qui sauve, un cœur qui pardonne et un cœur qui redonne vie. Maluwanam Yesu.
Bien, chers frères et sœurs, les voilà donc tous les trois ainsi rassemblés dans notre vision mystique, dans notre connexion spirituelle, dans notre lien intime. Nous les voyons, nous les accueillons, nous les saluons, nous les sentons. Ils sont avec nous, nous les ovationnons, car ils sont vivants. Oui, Marie, Joseph et Jésus sont vivants. Ils sont présents. Ils sont là. Ils sont donc avec nous pour cette présence extraordinaire et divine. En ce jour, accueillons cette réalité comme un don de salut, un don de vie. Jésus, Marie, Joseph, sauvez nos âmes. Sauvez notre pays. Sauvez notre Église. Sauvez le monde. Donne-nous, Seigneur Dieu, de les accueillir au plus profond de nous-mêmes, de nous mettre en leur présence comme des descendants de cet amour qui les unit, de les accueillir comme nos ancêtres dans l'esprit ancestral de fécondité, de transmission de vie, dans l'esprit ancestral de communication de vie, dans l'esprit ancestral de force vitale. Bien chers frères, tant aimés de Dieu, aujourd'hui est un grand jour, un jour fécond, un jour d'apothéose, un jour d'épiphanie, un jour d'apocalypse. Par la puissance de l'Esprit Saint, les trois membres de cette sainte famille sont là pour que nos prières atteignent le cœur de Dieu, que nos prières touchent la miséricorde de Dieu, pour que Dieu manifeste pour nous son éternel amour, son inépuisable compassion, sa création continue et son esprit de renouvellement du monde. La prière à la Sainte Famille se fait donc dans un esprit de dévotion ancestrale, dans un esprit de communion avec ceux qui sont partis, mais qui ne sont jamais partis, avec ceux qui sont morts, mais qui ne sont jamais morts, avec ceux qui, par la communication spirituelle, assurent leur présence au milieu de nous, en toute heure et en tout lieu. Invoquons la Vierge Marie, Saint Joseph et Jésus comme nos ancêtres dans l'esprit et dans la vie, et manifestons notre amour pour la compassion qu'ils ont pour nous, pour leur sollicitude pour nous et pour leur salut pour nous. Accueillons-les comme ceux par qui l'amour de Dieu se manifeste réellement dans une belle épiphanie dans nos vies. Accueillons-les comme ceux par qui Dieu dit aujourd'hui et maintenant que son règne arrive au cœur de nos cités, de nos familles, de nos réalités. Accueillons-les avec toute notre vie, que ce jour nous élève, que ce jour nous transforme, que ce jour nous amène le plus loin possible auprès du Seigneur, auprès de son amour, auprès de son salut. Dieu notre Père, nous te prions avec les paroles qui nous viennent des membres de la Sainte Famille, qui ont trouvé grâce auprès de toi. Ces mêmes paroles que nous prenons pour nous-mêmes aujourd'hui, d'un Seigneur prêter ton oreille, comme cela a été le cas lorsque tes amis les ont prononcées devant toi. Avec la Vierge Marie, nous disons que notre âme t'exalte et notre esprit est en toi, Seigneur. Tu nous as aimés, tu t'es penché sur nous et nous savons que jamais tu ne nous oublieras. Avec Marie et Élisabeth, nous reconnaissons Jésus comme notre Seigneur. Renforce en nous cette intimité de foi avec Marie, mère de notre Seigneur, et avec elle, nous disons, Seigneur, regarde-nous. Nous n'avons plus de vin de vie. Nous n'avons plus de vin pour vivre. Nous n'avons plus de vie. Nous n'avons plus de moyens de vivre.
Avec Marie, nous nous soumettons à ta volonté, Seigneur, et nous ferons ce que tu nous diras pour avoir du vin nouveau, pour avoir une vie nouvelle, pour avoir un changement de vie comme autrefois les apôtres, avec les apôtres. Nous voulons te dire, nous aussi, nous voici, Seigneur. Si tu nous dis de nous lever, nous nous leverons. Si tu nous dis, venez et suivez-moi, nous le ferons avec Marie. Chacun répondra à l'appel de son nom pour te suivre toujours et partout, toi qui es notre Père et notre Dieu. Avec Jésus, Jésus, Fils de Dieu incarné, est notre Sauveur. Écoute-nous et prends pitié de nous. Regarde les différents apôtres qui prient et qui te disent, à qui irions-nous, Seigneur? Aujourd'hui, nous te disons, nous aussi, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de notre vie éternelle. C'est toi qui as les paroles de notre salut. Avec les apôtres, nous te demandons, montre-nous le Père. Fais-nous voir Dieu. Donne-nous de lui offrir notre vie. Et tu es là pour nous dire, qui t'a vu a vu le Père. Fais-nous voir le Père en toi. Avec les parents, nous te disons, nos enfants sont malades, aie pitié d'eux, Seigneur. Face à nos misères, nous te prions de nous rendre par une petite phrase cette guérison que nous sollicitons au plus profond de nous-mêmes. Celle par laquelle tu as sauvé tant de vies, va, ta foi t'a sauvé. Seigneur, dis-nous ce jour, allez, votre foi vous a sauvé. Levez-vous et marchez. Seigneur, ordonne que je me lève et que je marche. Répétons ensemble. Seigneur, ordonne que je me lève et que je marche. Seigneur, dis que je me lève et que je guérisse. Seigneur, dis que j'ai la vie et que je l'ai en abondance. Seigneur, dis que j'ai la vie et que je l'ai en abondance. Avec les habitants de Cana, Seigneur, voici nos jarres pleines de l'eau qui noie nos vies, qui n'étanche plus notre soif de vie, qui ne nous purifie plus, qui ne lave plus nos misères, nos impuretés. Viens, Seigneur, transformer cette eau en vin nouveau qui nous donne la vie, qui lave nos souillures, qui renforce notre joie et notre bonheur. Viens par ce miracle inaugurer une nouvelle relation avec nous, ton peuple, une relation qui célèbre la vie retrouvée. Avec le fils de l'officier royal, sois attentif au cri de notre foi, qui t'appelle au secours. Écoute-nous et prends pitié. Répétons, Seigneur, écoute-moi et prends pitié de moi. Seigneur, écoute-moi et prends pitié de moi. Seigneur, guéris nos enfants malades. Seigneur, guéris nos enfants malades. Seigneur, sauve-nous, nous qui te prions. Seigneur, sauve-nous, nous qui te prions. Avec l'infirme de Bethséda, Seigneur, viens guérir tous ces malades qui, depuis de nombreuses années, sont cloués au lit par des maladies incurables. Que ce jour de l'Assomption soit leur piscine de Bethséda. Jésus soit pour eux tous, le chemin de miséricorde. Avec ceux qui ont faim et qui manquent de vie, multiplie les pains. Fais-nous nourrir les affamés de nourriture, les affamés de justice, de paix, de réconciliation, d'unité, d'amitié, de fraternité. Calme l'eau orageuse de cette mer en colère dans nos vies. Jésus prend le contrôle de la barque de nos vies en toutes les circonstances. Calme les colères qui bouillonnent en nous, les nerfs tendus qui nous empêchent d'aimer et de vivre en paix.
Calme nos cœurs en haine qui nous empêchent de faire du bien autour de nous et donne-nous de calmer les cœurs brûlants de colère, de haine et de jalousie. Éteins le feu qui brûle en nous et qui brûle autour de nous, pour que nous ne fassions plus brûler autour de nous. Avec l'aveugle-né, donne-nous de guérir de toutes ces cités et d'agir pour soigner les aveugles et tous ceux qui ne voient pas leurs erreurs, leurs défauts, leur avenir, leur destin, leur dignité. Avec Lazare, sors-nous du tombeau. Donne-nous la résurrection. Donne-nous aussi d'agir et de délier tous les Lazares de nos familles et de les sortir de leur tombeau de malheur, de maladie, de misère et de maléfices. Enfin, avec toi, Seigneur, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Sauveur, toi qui es notre vie et qui es notre lumière, notre chemin, notre sagesse. Avec toi, Seigneur, nous engageons nos vies, nous engageons notre être, nous engageons notre avenir et nous engageons nos projets avec Saint Joseph. Au sujet de nos projets, par l'intercession de Saint Joseph, qui nous accompagne, donc, ici, aujourd'hui, nous disons cette prière. Saint Joseph, pendant que tu dormais, Dieu, par son ange, te dit en songe, prends la Vierge enceinte comme épouse. Puis prends la mère et son fils et va en Égypte. Après, il te dit, quitte l'Égypte, va à Nazareth. Par 4 fois, pendant que tu dormais, Dieu te confia sa volonté et tu obéis. Saint Joseph, Dieu est avec toi, prie Dieu pour nous. Avec l'ange du Seigneur, inspire-nous des solutions. Fais-nous aimer la volonté de Dieu avec Marie et Jésus et marche avec nous. Avec Saint Joseph, nous offrons au Père cette prière. Dieu notre Père, pour nous sauver. Tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie. Tu as choisi Saint Joseph, époux de Marie, comme le Père de la Sainte Famille de Nazareth. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Par l'intercession de ce patriarche, Père des fidèles du Christ, patron de l'Église et des travailleurs, modèle des pères et protecteur des familles, nous te prions, Seigneur, aide-nous à l'accueillir dans nos vies. Et comme lui, à obéir à ta parole, à faire ta volonté, et à prendre la Vierge Marie et son Fils chez nous. Accorde-nous de l'invoquer avec confiance dans nos liturgies, nos dévotions, nos pèlerinages, nos œuvres de miséricorde et notre travail. Donne-lui encore, Seigneur, de prier pour nous, de nous protéger, de nous soulager nos souffrances, de nous délivrer des forces du mal, qu'il veille sur notre Église et notre pays. Très Saint Joseph, homme juste, fils de David, Père nourricier de Jésus, bon et fidèle serviteur de Dieu, nous voici tous unis à toi pour bâtir dans l'amour et la paix la famille des enfants de Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dear brothers and sisters in Christ, dear faithful, dear pilgrims, at the hour when the world contemplates stars, the moon, the planet of March, are no more fictive realities, but real spaces, planets that can be touched and visited. At the same time, we are, as human beings, acknowledging the presence of a Creator who dominates heaven and earth. It is for us a grace to know that we can get in touch with the Almighty God, Creator of everything. What a grace to realize that God is alive. He is our Father. He sides with us. It is on account of this connection with Him that we are proud on this solemn day to welcome the high personalities who every day contemplate the face of the Almighty God. These high personalities pay us visit in order to keep us in contact with God and commune to His life in spirit.
We welcome the Holy Family of God on this special year, the special year of the family Amoris Laetitia, as the light of every family, be it natural, institutional, and ecclesial. We welcome the Holy Family as the way of salvation, as this trying and challenging moment when we look for guides, marks, issues, and assistance. The invocation of the Holy Family during this year of the family Amoris Laetitia is for us a way of salvation. Let us welcome the high personalities of the Holy Family to rekindle our own life. Let us start with the Virgin Mary, the Star Lady, the victorious woman of Revelation. May we greet in this place where she chose to be honored, listened, and she is at the source of our life. Let us come with your chaste husband Joseph to build our lives on churches, our countries, to transform us into men, women, children, and faithful people of God, to bring us courage, work, and innovation. Saint Joseph, come to us. Let us welcome Jesus Christ, the Word of God, through whom everything was created, and from his heart we obtain forgiveness and peace. Brothers and sisters in Christ, we have put together these three high personalities within our mystical vision, in our spiritual connection and intimacy. We have seen them, we have welcomed them, we felt them, we greeted them, and we celebrate them. They are alive. Yes, Mary, Joseph, and Jesus are alive. They are present. They are there. May they save our souls, our country, our church, our world. May we welcome them in the bottom of our heart. Dearly beloved of God, today is a great day, a blessed day because of the presence of the three members of the Holy Family. They are there to receive our prayers and present to God the Father. The prayer to the Holy Family is done in communion with those of fellow brothers and sisters who have gone ahead in the kingdom of the Father. May we also invoke the Virgin Mary, Saint Joseph, and Jesus as our ancestors in the spirit and life. O God, our Father, may we pray you using the words said by the members of the Holy Family. With the Virgin Mary, we say, our soul magnified the Lord, and our spirit rejoices in the Lord. With Mary and Elizabeth, we acknowledge Jesus as our Savior, reinforce in us our intimacy of faith with Mary, the Mother of our Lord. With Mary, we submit our will to the Lord to do whatever you command us to do. With Jesus, incarnated Son of God and our Savior, listen to us and have mercy on us. Give us the words of eternal life and salvation. Show us the Father. Give us the faith to believe in you, to work with you, and to receive your healing. Ordain us to get up and follow you, to get up and be cured. Also, allow us to have life and have it in fullness. Allow this day of Assumption to be our Bethesda pool for the numerous sick persons here. Be for them the way of mercy. To those who are hungry, feed them with your material and spiritual foods
such as justice, peace, reconciliation, unity, friendship, and fraternity. Appease the various storms in our lives, such as anger, hatred, and jealousy. Take control of the boats of our lives. Open our eyes to cure our various blindnesses, errors, and failures. Raise up from our tombs sickness, miseries, bad lucks, misfortunes. Like Lazarus, be our way, light, life, and wisdom. With Saint Joseph, through his intercession, may our projects be realized. Inspire us and make us love and obey the will of God. With Mary and Jesus, lead us to the Father to take care of our family, our church, and all our country. Amen. I want to know my time. Min bes mbababo anon ben yo Mario. Mama sema boman amosiana atar binga tal dulungorlen e Maria nyitam bikal nedo en fufu Yosep nyitam bikal na fudulungorlen te en fufu benam nyitam ndana borbatu busbila batob na azangzana ha na biyam na mamubobniya Yob e sibutobniya un fufunda bot ununda makuma ya samba febia na anon bobus abamno bonde borzidia na mayong mesiasi mbingu mbia komro mbia yere mbinyin on fufu Yosef en Maria e Jesus manwaba basunu va mohi na basibi kana bene bia wanga yamba zamaso oman bia minama bika kwa mismezamba na mumfuben na Maria a kolbia nyudie ne bi buganga zo e zamba mor se biha azo bia aborte invaminga yennya yen fe bia on fufu Yosep a korledi sisimwe a kalnebiwa na etianga tebo e zamba ananga wulu e Yesu Christus ananga ke bomne nyingje ma matimse ya manga ba mi vumva mi mam minga tobne ya ma me yen fe bia Yesu Christus imen etiemwan ande bot etiemwan abazambi men etien kore aso yondan asuzonal na bibukanga bezo e borianga tobne bo azobi bia mosia nenyin ifukse de hom fuksen abinyin bian bisa asuta babazang mamubomniya Jesus ban Maria Yosef bazo ebina tobne ndi bave bi gracie na ay mo mabma bi korlen yudaba bave bi ngulina bizo mam yabiatam anyudaba bave bi ngulina bi kalne mam yabiatam anyudaba bave bi ngulina bi yomlo mam yabiatam anyudaba bakal ni bi en fufu ben sisim yanga war no bwangu mintenyin waruso
na anyuda ba to ba nyudan anyuda na to ba nyuda ba sinala nda morus umbuhi yanu mbunda bot bi warno wa fufubunda bot nimende ma bor masuma man fup anan tar paps aitam enyenge dung no kia biari amo bugu mende ma bor masa biazo nalna on fufu yo seban maria yos e yesu embo bo esiete biata bo mvus amu biatun bo bibe bena mosfi namu wanu se ne si komben bi nying bi komben bia ma makma nyuan makma teptitelo ngul zamba un tel ne zambu su boboalo boué ya ve bia mosvi ma yiki fu ba wona men manui nyuan na hala iswa na hala ma yiki ba wona men ngwal mot jesus abel ma musu ya ma hoyin ma yiki ba wona mayon ifim bibara isoya ma yiki ba wona manyom zorasi e morabor otitele asoya akore enyin mva e akuma biso onkono mbamba bisoya on sona ha fufubunda bot bi wule wa mabala firnal na ngada be onkwat bayi man nywe mabala firnal na nganga bendimi we yenen fia mabala fina nganga badibi we yenen fia ebi abia kwan bina babarminti mi yesu sanyal zan mbauti we chifibi kara ebi abia zang tar yenzen yesu yenen fia ebi han fia ebi abina bennyui nya wan gwa min ga maria abi follow ana follow bi bo abi man buye on va ne zambangang bitam nenti ya dingbia amo bozing bia karien ne zambinya ne manentie manu ya nda terminal na iba besie ban bamban bukun ban bazi nyinge mine fufulu nyolo tufu moraba swazamba Maria toi Yosaba toi et Christus e wolon ko obtenzu ma yomlo amisma anti zambungul musa mosvi mayom le jo na mora sigi fu zamba sil na yi Maria ve bibsia habibala lang Maria bum yi mora ne fu zamba sili abitu to na hana yi Yoseba ve tarafwa bibisi bibele lang ya Yoseba wule bia amzen musu zana zam so Jesus na
notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur Jésus-Christ, toi qui, de condition divine, as voulu t'abaisser pour prendre la condition de serviteur, nous te prions de bénir cette robe. Permets que tes servantes qui la revêtiront soient remplies de ton esprit de vérité, de charité et d'humble service, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Bénis, Seigneur, ce voile, afin que celle qui le portera demeure à jamais sous la protection de la très sainte Vierge Marie, sa mère, et qu'elle honorera par sa vie. Fais qu'en invoquant ton saint nom, elle obtienne la santé de l'âme et du corps par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions de bénir ces croix remplies de ton esprit, de force, celles qui la porteront, afin qu'elle accepte de mourir chaque jour au péché pour vivre en Christ ressuscité. Fais par la foi le port de cette croix, qu'elle la préserve des embûches de l'ennemi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dieu de qui vient tout don parfait, nous te prions de bénir ces anneaux par ton Esprit Saint, afin que tes servantes qui la porteront soient fidèles à leurs engagements en menant une vie digne du disciple de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Mademoiselle Christabel Epie Nzunge reçoit donc cet habit dont te revêt la Sainte Église pour que désormais tu sois voué au service de Dieu et de son peuple. Reçois ce voile, signe de ton humilité et de ta chasteté. Mademoiselle Solange Daniel Abouy reçoit cet habit dont te revêt la Sainte Église pour que désormais tu sois voué au service de Dieu et de son peuple. Amen. Amen. All the words of my Lord, you have filled my words of my Lord, all the words of my Lord, secret is my secret is my all the words of my Lord, all the words of my Lord, you have filled my mind.
Mademoiselle Solange Daniel Abouy, tu t'appelleras désormais Sœur Solange Daniel Abouy. Nous passons à l'acte principal de la consécration religieuse. Il s'agit de l'émission des vœux. Nos sœurs Balbine et Solange Daniel vont chacune prendre l'engagement de suivre Jésus-Christ, pauvre, chaste et obéissant, tel que cela se passe dans la congrégation des filles de Marie de Yaoundé. Alors, par le vœu d'obéissance, la religieuse scelle la consécration de sa liberté au Seigneur. Elle s'engage à se soumettre à ses supérieurs en tout ce qu'elle commande conformément aux constitutions, tout ceci dans la foi. Par le vœu de pauvreté, la sœur renonce librement à disposer des biens matériels par une acceptation déloyale de la dépendance, encore une fois dans la foi. Par le vœu de chasteté, la sœur renonce librement à la joie de jouir de son corps ou de fonder un foyer à cause du royaume de Dieu et s'engage dans un état où l'amour du Christ marquera jusqu'à son terme toute son existence, dans la foi. Une fois les vœux prononcés, chacune d'elles portera sa signature sur son acte de vœu, puis le remettra à la supérieure générale, qui à son tour les recevra, la révérende mère Marguerite Marie et Lomo. Puis Monseigneur l'archevêque leur remettra le reste des insignes de la religieuse fille de Marie de Yaoundé, à savoir la croix et l'anneau. Au nom de la Sainte Église, je vous autorise à émettre vos vœux de chasteté, de pauvreté, d'obéissance. Bienheureuse Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit,
Je te loue et te bénis, toi qui me choisis aujourd'hui pour servir dans ta maison. Daigne accueillir favorablement le don humble et joyeux de tout mon être pour ta gloire, avant que je te serve dans la sainteté. Seigneur infiniment bon, accorde-moi la grâce de me lier totalement à toi par les vœux que je vais prononcer maintenant et d'y rester fidèle jusqu'à la mort. Sainte Vierge Marie, ma mère et ma souveraine, je me confie à ta miséricorde. Apprends-moi à aimer le Seigneur toujours et par-dessus tout. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the presence of our Lord Jesus Christ, of the Holy Virgin Mary, the holy patrons of the Congregation of Daughters of Mary of Yaoundé, of angels and all saints, and in the presence of all the people of God, I, Sister Balbine Christabel Epienzoué, in the presence of in the hands of Sister Marguerite Marie Elomo, Superior General, I make to God for a year the vows of poverty, chastity, and obedience in the Congregation of Daughters of Mary of Yaoundé, in accordance with its constitutions. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. En présence de notre Seigneur Jésus-Christ, de la très sainte Vierge Marie, des autres saints patrons de la congrégation des filles de Marie de Yaoundé, des anges et de tous les saints, en présence du peuple de Dieu ici présent, moi, Sœur Solange Daniel Abuy, entre les mains de Sœur Marguerite Marie Elomo, supérieure générale, je fais à Dieu pour un an les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance vécus en communauté dans la congrégation des filles de Marie de Yaoundé, selon ses constitutions. Through the power given to me by the Holy Church, I receive the vows you have just pronounced in the congregation of the Daughters of Mary of Yaoundé. May God unite your offering in the sacrifice of Christ in the Holy Eucharist. May He help you to live in full your engagement. Amen. En vertu du pouvoir que me confère la Sainte Église, je reçois les vœux que vous venez de mettre dans la congrégation des filles de Marie de Yaoundé. Puisse Dieu unir votre offrande au sacrifice du Christ dans la Sainte Eucharistie et vous aider à vivre votre engagement en plénitude. Reçois cette croix et porte-la toujours. Que ta vie ne recherche aucune autre glorification que celle du Christ mort et ressuscité. Amen. Amen.
toi cette croix et porte-la toujours. Que ta vie ne recherche aucune autre glorification que celle du Christ mort et ressuscité. Amen. Reçois cet anneau, signe de ton alliance et de ton appartenance au Seigneur. Amen. Reçois cet anneau, signe de ton alliance et de ton appartenance au Seigneur. Amen. Reçois cette croix et que ta vie ne recherche aucune glorification que celle du Christ mort et ressuscité. Amen. Reçois cette croix que ta vie ne recherche aucune autre glorification que celle du Christ mort et ressuscité. Amen. La paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu ici rassemblés, nos sœurs, nos amis, nos filles, Balbine et Solange Daniel, sont désormais filles de Marie de Yaoundé. Avec le symbole des apôtres, confessons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, frères et sœurs bien-aimés, nous allons procéder à l'envoi en mission de quelques ouvriers apostoliques laïcs, les Amis de Marie Immaculée, Reine de la Paix. Leur mission, née déjà en 1986 à la suite des apparitions présumées de la Vierge Marie ici en Simalène, dont ils ont 35 ans à ce jour. Elles ont été sensibles à cette parole, ce message de la Vierge Marie, à savoir la paix partira de Simalène, ce lieu pour se répandre dans tout le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Elles en sont et ils en sont donc témoins. Paix des cœurs, paix en famille, paix dans l'Église, paix dans le monde entier, la conversion des âmes. Nous appelons donc ici à l'hôtel la nouvelle présidente des Amis de Marie, Odile Fernande.
Et Bombassi Julie, secrétaire générale, là c'était la vice-présidente, secrétaire générale, Hôtel Jean-Marie, chargé des liturgies, Ntama Marie Sidonie, Meldingui Jeanne-Marie Noël, commissaire au compte Abomo Salomé Hortense, enfin délégué diocésain Amourou Aloïse. Chers fils et chères filles, la Vierge Marie est un modèle pour tout chrétien et toute personne de bonne volonté. Veuillez exprimer votre désir devant le peuple de Dieu ici réuni. Marquez un pas en avant. Voulez-vous suivre Jésus par Marie? Oui, je le veux. Voulez-vous vivre selon vos statuts et codes de vie en obéissant à l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous vivre selon l'enseignement et les préceptes de l'Église? Oui, je le veux. Prononcez donc votre prière d'engagement. Au nom de la très sainte Trinité et en présence de l'Assemblée des fidèles du Christ, je m'engage à suivre Jésus par Marie pour les imiter, par une vie de prière, de pénitence, d'amour, dans l'humilité de Marie et l'obéissance à l'autorité de l'Église. Je marcherai dans la lumière de la foi, de l'espérance et de la charité, pour que Jésus soit au centre de ma vie et de mon action, et que j'œuvre pour que règne la paix dans le monde entier. Par la grâce de Dieu, je serai un instrument vivant et digne entre ses mains pour rendre présent en ce que je suis et en ce que je fais. Amen. Dieu soit loué pour ce désir qu'il a suscité en vous, qu'il accueille donc votre engagement. Et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez et portez beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. En célébrant le mystère de la visitation éternelle, applaudissez pour tous ces envois en mission. Nous disons merci au Seigneur de la richesse vocationnelle, des belles réponses de fiat, de oui, à l'appel du Seigneur en nos humbles vies et particulièrement en ces élus du jour. Levons-nous pour la prière universelle. En célébrant donc le mystère de la visite éternelle qui est aussi pour Marie un mystère d'humble service, d'amour et de paix, présentons au Seigneur nos humbles supplications pour qu'il apaise les souffrances de son peuple et qu'il le restaure dans sa dignité originelle. Seigneur, avec Marie, nous te prions. L'église
et ses pasteurs, dont Monseigneur Jean Barga ici présent, les missionnaires, les catéchistes et tous les consacrés, afin que, rayonnant de l'Esprit Saint, ils exercent le ministère de l'Église comme Jésus, en travaillant à ramener vers toi tous tes enfants dispersés. Avec Marie, Mère de l'Église, nous te prions. Pour les dirigeants économiques et politiques du monde entier, et particulièrement ceux de notre pays, le Cameroun, afin que l'Esprit Saint les assiste dans leur mission régalienne à éradiquer famine, guerre, pandémie, dont celle du coronavirus dans tous ses variants, et à promouvoir la justice, le dialogue, la réconciliation pour un monde uni dans la paix et épris de paix et de développement intégral. Avec Marie, Reine de la paix, nous te prions. En cette année capitulaire de notre famille religieuse, prions le Seigneur qu'il accorde à chaque fille de Marie la claire vision de ce qu'elle a à faire et les moyens pour l'accomplir. Avec Marie, secours des chrétiens, nous te prions. Nous te confions, Dieu de bonté, ce grand événement qui nous rassemble en ce jour autour de notre Père évêque, son Excellence Monseigneur Jean Barga, en compagnie de la Vierge Marie, afin que l'institution famille reste et demeure la cellule de base de l'Église et de la société, le sanctuaire de la vie, de la paix et du développement intégral en Christ, Alpha et Oméga. Avec Marie, Mère de l'hospitalité, nous te prions. Offrons toutes nos humbles intentions au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption et épouse de l'Esprit Saint, et disons Ambabantungwa Minga Maria. Mora Sombira Boa. Face Dieu, Lunga Tabia, Amumayamnara, Andam Sombira Boa, Malaminga. Walor Mabingabus, Anna, Masamayama Bua, Menade, Anya Manzamba, Tuatamgonzam, Voro, Ubuafanemei. Amen. Père très bon, qui en Jésus est venu sauver tous les hommes, écoute nos prières, immerge-nous dans ton amour miséricordieux et thaumaturgique, et donne-nous la joie d'être exaucés par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. À Jésus, pas un pas. Nous passons directement à l'offertoire. Les autres rites vont être célébrés juste après la messe, à savoir la bénédiction de grotte et consécration de la chapelle Notre-Dame de la Délivrance par les deux cœurs nus de Jésus et de Marie.
Et pour faire les offrandes maintenant, il y aura d'abord la procession. Avant la procession des offrandes, il y a la quête. Et après cette quête procession des offrandes, ceux qui ont été enregistrés pour offrir quelque chose à son Excellence Monseigneur Jean Barga, archevêque de Yaoundé. Et la deuxième quête qui sera prélevée après la communion est destinée aux filles de Marie pour les vocations avec nos sœurs diocésaines, les filles de Marie. Uniquement, on ne prendra pas de quête pour des constructions aujourd'hui, mais sinon on construit les vocations, on construit les cœurs. Brothers and sisters in Christ, we have two baskets. The first one takes place now is for our daily functioning of the Marian Sanctuary, also our personal individual participation to the celebration, the rite we celebrate at the altar, to become ourselves, each of us, a specific offering for the mighty glory of God. Just after communion, you have the second basket destined to what? Destined to vocation, and a special vocation inside the congregation of Daughters of Mary of Yaoundé, the diocese. The Christian Babazan ituzina bien non kurdu isu no asu ina biben bia an bela turum bangla asu lugun tondo mutun gumete ano zona ngwarga mabala men sisim do ambuzo fukum no yon gwa bien non e kurdu be anasu ina bitone babini bekaban ya ikona bungwan ba Maria asui ba ya mintol ni ya mi ina mi dung no tonga Jesus be kika ben na Maria non lote uvu unang uma fibuma asu lugun tondo be dum zamba dinga hamina bunso na so fangdanes luga bo Yesu Christus. I also make us love and obey the will of God. With Mary, Jesus lead us to the Father. Take care of us, your family, church, and country. It was a day that he linked today's ceremony with that of the Holy Family, with Jesus, Mary, and Joseph. And with him, through the Holy Family, we can become, if we live with the virtues that Christ or the Holy Family left behind, we can be better citizens, better Cameroonians, and better Christians in the world. Celebration of the Feast of Assumption, we will also see the Archbishop launch the Year of the Holy Family. That is why his homily was focused on the Holy Family. There will be the consecration of the new church of the sanctuary, the Our Lady of Deliverance. When we talk of Our Lady of Deliverance,
Catholics who have challenges can kneel down and pray to Our Lady with faith for deliverance. That is why the church of deliverance is going to be consecrated today, and the Archbishop of the Metropolitan Archdiocese of Yaoundé, Jean Barga, will also bless the place of the family and another spot which is called the Calvary spot and the statue of the Archangel. This is a place which is linked with spirituality. That is, believe the Virgin Mary appeared here and people have found their healings here. People have found solutions to their problems. People have opened up to God here, and people continue to flood this area for prayers, for repentance, as they try to have a link with their Almighty Father. The place keeps growing. It's a beautiful place, and that is why the bishop will be consecrating a new church here today. We have also witnessed the vows taken by two reverend sisters of the Congregation of the Daughters of Mary in Yaoundé. They publicly took the vow of poverty, chastity and obedience, that they will live a common life and engage in ministering to the needs of the society. You know, the harvest is rich, but the laborers are few. That is why the people also pray that